Les choix faciles mènent à une vie difficile et les choix difficiles mènent à une vie facile. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, cette citation. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. C'est une citation assez connue dans tous les contenus de motivation, de contenu inspirationnel sur le développement personnel, etc. Donc bon, j'imagine que tu l'as déjà entendu, sinon tant mieux si je te l'ai fait connaître parce que c'est plutôt vrai et c'est logique. En gros, si dans ta vie actuellement tu fais des choix faciles, dans le sens, voilà, dès que tu as de l'argent, tu le dépenses, tu te fais pas chier à économiser, tu fais pas le moindre sport, tu te reposes, tu bouffes juste ce qui est bon à court terme, c'est-à-dire de la glace, du McDo, tu commandes à bouffer, tu fais pas d'efforts spécifiques sur ta santé. Bref, tu vois, ce genre de choses, ce genre de choix qui est agréable à court terme, eh bien, c'est des choix qui sont faciles, hein. Il n'y a rien de difficile à ouvrir un pot de glace et à le bouffer, à claquer sa thune ou à louper l'entraînement. Mais évidemment, à long terme, ça va t'amener une vie, entre guillemets, plus difficile, dans le sens où si t'as pas d'argent, si t'es dans la merde niveau financier, évidemment t'auras une vie moins facile que si t'es complètement à l'aise financièrement. Si t'as une santé de merde, ce sera une vie beaucoup plus dure et difficile que si t'es en forme et en bonne santé. Et voilà, pas la peine de l'expliquer pendant 10 exemples, je pense que t'as bien compris le sens de cette phrase. Et ce qui est primordial là-dedans, c'est de comprendre quelle qualité te permet de justement réussir à te forcer à faire ces choix difficiles. Parce que c'est pas agréable à faire, c'est agréable pour personne de aller s'entraîner, faire du sport, aller courir, manger sainement des haricots verts au lieu de s'enfiler un pot de glace, même si on peut évidemment manger très bon et sainement. Devoir mettre de l'argent de côté au lieu de te faire plaisir, de t'acheter ce que tu veux t'acheter, des nouvelles fringues, des nouveaux gadgets, un nouveau jeu vidéo ou jouer à des jeux d'argent ou je ne sais pas quoi, c'est évidemment des choix qui sont pas faciles à faire où il faut que tu te forces pour le faire, il faut que tu utilises de l'énergie, de la volonté. Et pour ça, il faut avoir une chose, et j'en ai déjà tellement parlé que tu sais très bien ce que c'est la discipline personnelle, l'autodiscipline. C'est ce qui te permet du coup de faire ces choix difficiles et en fait c'est la base de tout. Et moi j'ai une gratitude infinie pour le fait d'avoir su développer cette qualité chez moi parce que c'est le moteur qui m'a fait démarrer, qui m'a permis d'avoir plus ou moins tout ce que j'ai actuellement. Pour rigoler, dans l'email le dimanche dernier, là j'avais imaginé à travers l'email quelle serait ma vie donc à 22 ans si j'avais eu une discipline personnelle extrêmement faible, vraiment quelqu'un qui a zéro discipline, full flemmard, qui n'est pas capable de se forcer à faire ne serait-ce qu'un seul choix difficile. Donc j'avais imaginé tout ça et pour te le redire assez rapidement, en gros forcément niveau musculation, je me serais jamais transformé, j'aurais gardé mon corps d'avant, je t'ai déjà montré des photos avant-après, j'étais juste tout mince, hein, mes bras ils devaient faire peut-être presque la moitié de ce qui faisait ça. Bref, pour 1m85, une taille quand même relativement grande, j'étais hyper mince, 63 kg, donc clairement, bon, c'est pire qu'être obèse, enfin c'est non, c'est moins pire qu'être obèse, mais c'était vraiment pas très beau à regarder, et évidemment je me sentais pas hyper content de mon apparence physique, surtout quand je me voyais mon corps en entier, je paraissais vraiment très mince. Deuxièmement, si je prends l'exemple de l'argent, des finances personnelles, alors là, il n'y a pas photo, au lieu d'être proche des 100K, d'ailleurs là pour te donner 2-3 nouvelles, j'ai dépassé les 90, donc normalement plus que 10K à accumuler en 3 mois jusqu'à la fin de l'année, et normalement c'est bon, donc normalement ça devrait être accompli, enfin bref, je spoil un peu là, on en reparlera à la fin de l'année. Voilà, j'aurais pas monté de business puisque j'aurais pas réussi à me forcer à mettre les actions, à me forcer à travailler, etc. Donc j'aurais fait au plus facile, c'est-à-dire j'aurais pris des petites études pas trop demandeuses de temps et d'énergie, proches de chez moi, un peu balèque, voilà, j'aurais fait tranquillou un petit master 2 en, je sais pas moi, en communication marketing ou une connerie comme ça. Peut-être qu'après j'aurais pu trouver un petit bullshit jobs, payer 1500 € et voilà, j'aurais été content. Donc voilà, à 22 ans, je serais sûrement en Master 2, content de vivre au crochet de mes parents qui me financeraient mes études et moi à faire ces petites études voilà,
Clairement, j'aurais juste fait ça comme alibi, quoi. Donc ça aurait pas été glorieux. Si je prends l'exemple de le mindset, les connaissances, je saurais pas parler anglais puisque j'aurais pas réussi à me forcer à regarder des centaines et des centaines de films et séries en anglais. Avec Netflix, hein, je t'en ai déjà parlé. J'aurais pas lu plus de 100 bouquins sur tous ces sujets, donc ça ferait que j'aurais un mental beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. Je sais pas, j'aurais continué à me plaindre régulièrement, à être émotif, à réfléchir moins logiquement, à penser un peu plus comme une merde, en gros, pour le dire clairement. Et niveau artistique, entre guillemets, niveau guitare, c'est pas compliqué à expliquer, hein, j'en aurais jamais fait, j'aurais jamais réussi à me tenir les premières semaines où ça fait mal au doigt, où t'es une merde, et donc j'aurais juste pas continué, et je saurais littéralement pas faire de guitare du tout, niveau 0. Donc voilà, c'est un peu le portrait que ça dresse, clairement pas super flatteur. Voilà, un étudiant un peu paumé qui aurait fait des études juste histoire d'eux parce qu'il savait pas quoi faire d'autre, vivre au crochet de ses parents à 22 ans puisque j'aurais pas gagné ma vie, ou alors sinon j'aurais arrêté mes études pour prendre un petit boulot mais c'est pas mieux. Mindset pas terrible, physique très mince voire maigre, pas de talent particulier, ne pas savoir faire d'instruments de guitare, etc. Bon je serais resté moi-même, hein, j'aurais toujours eu la même tronche, ça aurait toujours été moi, mais clairement ça aurait été pas une version de moi que j'aurais beaucoup aimé incarner. Et clairement, du coup, si on parle de relation homme-femme, je dis pas que j'aurais jamais réussi à trouver de copine dans cet état, mais clairement, si j'aurais fini par en trouver une, je pense que ça aurait pas été ouf, hein, clairement, je pense pas qu'elle aurait fait rêver. Donc au niveau relationnel aussi, je pense qu'on peut faire un comparatif et dire que ça aurait pas été terrible. J'ai pas trop envie de me pencher à imaginer ce que ça aurait été. Soit j'aurais eu tout simplement personne, ou soit j'aurais baissé drastiquement mes attentes et je me serais mis avec une fille qui aurait bien voulu de moi, peut-être pas terrible, quoi. Enfin bref. Voilà, c'est le portrait assez gris de ce qui se serait passé dans ma vie si j'avais vraiment eu zéro discipline. Bon, après, c'est abusé de parler d'avoir zéro discipline. J'en aurais sûrement eu un minimum quand même. Je pense que tout le monde a quand même un minimum de discipline. Certains, évidemment, plus que d'autres. Certains ont plus tendance à procrastiner que d'autres, mais voilà. Et toi, j'aimerais que tu fasses un peu le même exercice pour vraiment que ça te frappe plus que à savoir mon exemple. Essaye d'imaginer ta vie, comment ce serait si t'avais zéro discipline, et surtout, plutôt que d'imaginer maintenant, essaye d'imaginer dans 5 ans, voire dans 10 ans, comment va être ta vie si t'as pas la moindre discipline, comment va être ton corps, physiquement, comment tu vas être, comment va être tes finances, quelle sera ta situation professionnelle, ta carrière, quel va être ton état d'esprit, ton mindset, combien de langues tu vas savoir parler. Voilà, ce type de choses, quel skill tu vas avoir, est-ce que tu as appris un instrument ou est-ce que tu n'as rien appris du tout, et aussi essaye d'imaginer, du coup ce mec qui a eu aucune discipline, la version, du coup c'est plus la version rêver de toi-même, c'est la version pourrie de toi-même dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il sera assez attirant pour être comblé niveau relation homme-femme? Ça sera à toi de répondre, mais à mon avis, la réponse est tout simplement non. Donc, plutôt que, c'est assez marrant de faire ça, plutôt que s'imaginer la version rêvée de soi-même qui a accompli tous ses objectifs, qui a un corps de rêve, qui est bien dans sa carrière, qui voyage partout dans le monde, etc., qui est confiant en lui, et d'être inspiré par cette version et voir à ça pour s'en approcher. Ça peut être aussi bien du coup de faire l'inverse, d'imaginer sa version pourrie à chier de soi-même dans 5 ans, donc qui a un corps tout gras, qui est pas confiant en lui, qui est peureux, qui a un mindset de loser, qui est pauvre, sans le sou, endetté, qui a une vie de merde complet, et du coup plutôt que d'être motivé par l'inspiration de sa version rêvée, être motivé par la peur de devenir cette personne avec une vie pourrie à chier. Ça peut être aussi un moteur de motivation, donc pourquoi pas. Donc je t'invite à voir et imaginer ça, hein. Tu peux faire pause sur la vidéo ou l'imaginer en même temps, enfin bref. Et du coup c'est pour cette raison que vraiment je chéris, j'ai énormément de gratitude pour cette qualité, pour la discipline, parce que à la fois ça m'a permis d'éviter une vie de merde, parce que clairement si j'en avais jamais eu, je sais très bien que je serais employé de bureau, avec mon corps, bref je ne vais pas répéter, mais je sais que
voilà, genre, je vais pas non plus dire des conneries, j'aurais pas été dépressif, j'aurais pas été le plus malheureux du monde, et je serais resté quand même quelqu'un qui a de la chance dans la vie, qui est né en France, qui est déjà quand même un pays riche, etc. J'aurais pas non plus une vie à plaindre par rapport à des gens dans le tiers-monde, j'aurais toujours eu un certain confort matériel, etc., etc. Mais clairement, j'aurais pas été fier de moi, j'aurais pas eu une vie qui fait rêver du tout par rapport à mes valeurs, par rapport à mes besoins de liberté, etc. Et donc voilà, quand je vois ce que ça m'a évité de devenir et du coup aussi de l'autre côté du prisme, ce que ça m'a permis d'accomplir, car j'ai quand même, je pense, accompli pas mal d'objectifs intéressants en maintenant 5 ans que je me suis mis à travailler sur moi de manière quotidienne, ça me donne vraiment du coup ce sentiment de gratitude extrême pour l'autodiscipline car c'est le moteur de tout. Donc si toi tu veux juste là 3 clés, comme ça je te les balance gratuitement, pour avoir plus de discipline dans ta vie, pour booster ton autodiscipline, je vais te dire 3 choses sans rentrer en détail. Premièrement, et un pourquoi fort. Faut qu'il y ait une raison derrière à toutes ces actions du coup difficiles, que ce soit des entraînements, apprendre une langue, apprendre un instrument, apprendre une compétence professionnelle, quoi que ce soit. Faut qu'il y ait une raison derrière tout ça, le pourquoi du pourquoi tu veux progresser sur toi. Donc je t'invite à le trouver, il faut qu'il soit puissant, plus il sera puissant, plus ça te donnera l'énergie, le feu d'agir et de ne pas procrastiner. Deuxièmement, il faut que tu aies une deadline, car si tu veux un truc mais que tu t'en fous de quand tu l'auras, qu'il n'y a pas de deadline, tu peux parfaitement le faire le lendemain, ça ne changera pas grand chose. Donc tu vas être poussé à repousser, à procrastiner, à pas faire la chose aujourd'hui, maintenant, à trouver des excuses de merde. C'est-à-dire on en reparlera je pense samedi là, les excuses de merde. Quand tu mets une deadline, il faut que j'ai ça avant 6 mois, avant 1 an, avant 2 ans, avant 3 ans, avant la date que tu veux. T'as la pression, t'as un temps donné, défini pour accomplir, du coup, ça te met la pêche, ça te bouge le cul et tu agis. Donc, un pourquoi fort, une deadline, et troisièmement, utilise évidemment la magie des habitudes. Quand tu fais une même chose tous les jours, parfois à la même heure, ça devient automatique, ça devient beaucoup moins énergivore en discipline pour le faire. Quand tu fais de la musculation depuis 10 ans tous les matins, t'es pas là à dire oh non faut que je m'entraîne c'est trop dur etc. Tu le fais comme un automatisme, comme si tu te brossais les putains de dents, et donc pas la peine de te forcer pendant 10 000 ans, ça passe tout seul. Donc voilà, c'est 3 clés très puissantes que je t'invite à appliquer. Et maintenant si tu en veux plus, puisque ce serait trop long à mettre dans cette vidéo, si tu veux tous mes conseils, l'intégralité de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé pour avoir une discipline de titan, qui te permet de poser toutes tes actions difficiles, tes actions productives dans ta journée, eh bien, j'ai créé une formation complète sur le sujet qui s'appelle 17 hacks de discipline. Donc, c'est des hacks super puissants comme ceux que je viens de te partager pour se construire une discipline de titan et réussir voilà, à mettre en place toutes les actions que tu veux, que ce soit, comme on l'a dit, apprendre une langue, faire ton entraînement de muscu, te mettre à la diète, travailler à fond sur tes études ou sur ta carrière ou sur ton business, etc. Te forcer à méditer, te forcer à aller courir, à te forcer à lire des livres. Voilà, toutes ces actions dures qui clairement à court terme sont désagréables. Voilà, lire une page de livre assez complexe, assez lent, soulever des haltères, évidemment c'est désagréable à court terme. Se forcer à regarder un film en anglais alors que tu peux le regarder en VF tranquillou, te forcer à manger des haricots verts au lieu de manger du gâteau, à aller courir plutôt que rester poser ton cul sur le canapé, te forcer à travailler sur ton business le soir plutôt que juste te détendre, aussi te forcer à ne pas faire aussi des choses, bien sûr, te forcer à ne pas trop aller sur Pornhub pour faire ce que tu sais, te forcer à ne pas fumer, ne pas te droguer, ne pas boire d'alcool, ne pas toutes les addictions, ne pas jouer trop aux jeux vidéo, ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est aussi très important de l'autre côté pour contrer les addictions d'avoir une discipline, donc c'est complètement essentiel, c'est la qualité la plus importante selon moi quand on veut travailler sur soi. Et donc j'ai créé cette formation où tu as tous mes conseils dedans, et en la suivant ça va te donner énormément de conseils, de hacks pour savoir comment avoir beaucoup plus de discipline dans ta vie et pour pouvoir
l'utiliser en fonction de tes besoins pour faire les actions et ne pas faire les actions que tu veux arrêter de faire. Donc si toi naturellement tu as une super discipline, tu arrives de base à tout faire, eh bien tu n'as pas besoin de cette formation, donc ne la prends pas. Mais si jamais c'est un problème chez toi, que tu manques de discipline, de boost, de motivation, etc., de volonté pour faire tout ça et être régulier, eh bien tu peux profiter d'une énorme réduction que je mets en place cette semaine. Et attention, parce que ça va être la dernière réduction que je vais faire sur cette formation, parce qu'après je vais tout simplement, pour te le dire, doubler son prix. Donc pour te le dire très honnêtement, j'ai lancé la formation il y a 9 mois environ. J'ai lancé à 99 € et j'ai fait des offres de lancement, j'ai dû en faire deux. C'était 35 €, peut-être 40 €, voilà, 30-40 €. Et bien là, je vais faire cette semaine une dernière offre dans ces prix-là. Et ensuite, à la fin de la semaine, dimanche, je vais doubler le prix. Donc ça veut dire qu'elle passe à 199 €. Et je pense que bien sûr, je referai des lancements, mais ce sera à 60 € minimum. Donc là, c'est la dernière fois de l'histoire de la formation où je la lance à un prix aussi bas. Donc si jamais tu veux en profiter, c'est le moment ou jamais. Tu as une semaine pour faire ton choix. Pour ça, rien de plus simple. Il y a un seul lien dans la description de la vidéo, donc sous la vidéo. Tu cliques sur ce lien, ça va t'amener sur la page de la formation. Pour la commander, tu cliques sur accéder, tu rentres ton adresse email, tes informations. Tu as un email qui va être envoyé avec tes identifiants, tu te connectes et tu peux tout consulter directement. C'est ma plus grosse formation, elle dure plus de 2 heures, c'est la plus vendue, c'est carrément je pense la meilleure. Donc si tu dois en prendre une chez moi, c'est probablement celle-là. C'est, voilà, comme je dis, je pense que c'est ma meilleure formation. Donc si tu as envie d'augmenter ta discipline pour réussir à avancer vers tes objectifs et aussi pourquoi pas te libérer de certaines addictions, ça peut être un investissement, je pense, très intéressant. Donc pour te décider, passe par le lien, tu pourras profiter donc de la réduction et ce sera à toi de voir si la formation t'intéresse. Tu peux voir plus de détails dessus en défilant le texte, hein, tu verras un petit peu tout ce qu'il y a dedans, etc. Moi en tout cas, j'ai hyper confiance en cette formation, c'est pour ça que je m'engage envers toutes les personnes qui la prendront durant cette semaine. Si t'es pas satisfait, je te rembourserai intégralement sans poser de questions. Ça veut dire que tu veux prendre la formation. Si jamais tu trouves que le contenu n'est pas à la hauteur de ce que tu attendais, tu m'envoies un email avec, là tu m'indiques l'adresse email avec laquelle tu as commandé et je te rembourserai sans poser de questions. Donc voilà, c'est pour vraiment te montrer que j'ai confiance en cette formation puisque tout simplement c'est ma best-seller, c'est la meilleure et ça porte sur un sujet que je trouve absolument primordial qui est la discipline personnelle, l'autodiscipline. Donc voilà, j'ai assez fait de pub comme ça. Si tu veux la commander, commande-la. Si tu veux pas la commander, ne la commande pas. Essaye de te débrouiller avec ce que tu peux trouver gratuitement sur internet, c'est vraiment à toi de voir. Mais juste une chose, fais en sorte de développer au maximum ta discipline parce que sans discipline, c'est comme si tu as une voiture sans essence, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas faire les choix difficiles, tu ne pourras pas accomplir tes objectifs et donc arriver à ta vie, arriver à la meilleure version de toi-même. Et c'est bien dommage puisque c'est tout le sujet de la chaîne YouTube. Voilà, donc on reparlera de ce type de sujet dans la semaine. Je pense que ça va être assez intéressant. Donc je te retrouve très prochainement. Pour ceux qui vont prendre la formation, à tout de suite. Et sinon, à très bientôt. Et encore une fois, gratitude infinie pour la discipline.